Leçon 1. Trouver du soutien. Et Yana, tu as entendu ce qui s'est passé avec nos collègues? Je pense que nous devrions faire quelque chose pour montrer notre soutien. Ah, vraiment? Je n'en avais pas encore entendu les détails. Que pensez-vous que nous pouvons faire pour vous aider? Eh bien, je pense que le mieux est d'être là pour eux, tu sais. Évitez de pointer du doigt et offrez une oreille attentive. C'est une super idée. Parfois, le simple fait d'avoir quelqu'un à qui parler peut faire toute la différence. Je suis heureuse de vous prêter une oreille attentive. Absolument. Et peut-être pourrions-nous organiser un petit rassemblement ou une sortie, juste pour oublier un peu la situation à tout le monde. C'est une merveilleuse suggestion. Un peu de positivité et de camaraderie pourrait faire beaucoup pour le moment. Je suis partante. Génial, je vais commencer à préparer quelque chose. Je suis sûr que nos collègues apprécieront vraiment ce geste. Ça a l'air bien. Dites-moi comment je peux vous aider. Je suis heureuse que nous adoptions cette approche. C'est la meilleure façon de nous soutenir mutuellement. Moi aussi. Très bien, je vous contacterai bientôt à propos des plans. À plus tard. Leçon 2. Se faire de nouveaux amis. Bonjour Anna, je voulais te demander quelque chose. J'ai un peu peur de ne pas pouvoir me faire de nouveaux amis avec ce nouveau travail. Oh, je comprends cette inquiétude. Commencer quelque chose de nouveau peut sembler un peu intimidant lorsqu'il s'agit de socialiser. Exactement. Je ne suis pas la personne la plus extravertie, alors j'ai peur de finir seul à déjeuner. J'y suis déjà allée. L'essentiel est de vous faire connaître, même si cela vous met mal à l'aise au début. Avez-vous des conseils sur la façon de procéder? Je veux faire bonne impression et entrer en contact avec mes collègues. Eh bien, essayez d'être amical et accessible. Interrogez les gens sur eux-mêmes et sur leur centre d'intérêt. Proposez de prendre un café ou de déjeuner ensemble. C'est logique. Je vais devoir sortir un peu de ma zone de confort, mais ça vaut le coup de me faire des amis. Absolument. Et n'oubliez pas que vos collègues ressentent probablement la même chose. Soyez donc le seul à initier ces connexions. C'est une bonne remarque. D'accord, je vais essayer. Merci pour ces encouragements. Je me sens un peu mieux préparé maintenant. Leçon 3. Défi de mise en forme. Et Yana, comment s'est passée ta routine d'entraînement ces derniers temps? La mienne s'est sentie assez dure ces derniers temps. Ah, vraiment? À quoi avez-vous eu du mal? En fait, j'apprécie mes séances d'entraînement plus que d'habitude. Eh bien, j'ai essayé de me dépasser un peu plus, mais j'ai du mal à rester motivé certains jours. Je t'entends. Il est facile de perdre de la vapeur, surtout lorsque les entraînements deviennent plus difficiles. Que fais-tu pour faire de l'exercice? Un mélange d'haltérophilie et de cardio. Mais je pense que je dois le changer pour que les choses restent intéressantes. C'est une bonne idée. Changer votre routine peut vraiment vous aider à rester engagé et plein d'énergie. Des recommandations? Je suis prête à essayer de nouvelles choses pour rendre mes séances d'entraînement plus agréables. Peut-être essayer un cours d'exercice comme le vélo ou le yoga.
L'aspect social et l'enseignement peuvent faire toute la différence. C'est une excellente suggestion. Je voulais essayer un cours de cyclisme. Je vais peut-être essayer cette semaine. Leçon 4. Restez informé. Et Yana, tu as vu cette émission sur la chaîne 7 hier soir? Apparemment, une grande nouvelle est en train de se produire. Non, je l'ai raté. Quelle en était l'histoire? J'ai essayé de me tenir au courant de l'actualité ces derniers temps. Eh bien, d'après ce que j'ai compris, cela avait à voir avec certains développements politiques majeurs. Cela semblait assez significatif. Ah, je vois. Il est important de suivre l'actualité, même si cela vous semble parfois un peu accablant. Définitivement. Il se passe tellement de choses qu'il peut être difficile de suivre. Mais j'essaie au moins de parcourir les gros titres. Pareil ici. Un simple coup d'œil aux actualités du matin peut vous aider à vous sentir mieux informé. Absolument. Et je trouve que le fait de discuter de l'actualité avec d'autres personnes, comme vous, m'aide à mieux comprendre les problèmes. Absolument. L'échange de points de vue est très précieux. Que pensez-vous de l'histoire dont vous avez entendu parler? D'après ce que j'ai compris, il semblait que des changements politiques importants étaient en train de se produire. Mais il faudrait que je m'y penche davantage pour me faire une véritable opinion. Leçon 5. Découvrir de nouveaux lieux de shopping. Et Yana, je me demandais si tu avais des recommandations pour faire du shopping dans la ville. Oh, c'est une excellente question. Je vous conseille vivement de vous rendre dans les rues Wang Fujing et Shidan. Ils ont une gamme de magasins très diversifiés. Génial, j'ai entendu dire que ces quartiers sont connus pour leurs boutiques. Quel type de magasin peut-on y trouver? Un peu de tout, boutiques de vêtements tendance, magasins spécialisés, grands magasins, etc. C'est le paradis des amateurs de shopping. Ça a l'air parfait. Je suis d'humeur à naviguer et éventuellement à m'offrir quelques nouveautés. Profitez-en certainement. Le choix est incroyable et les prix peuvent également être tout à fait raisonnables. Génial, c'est bon à savoir. Je vais devoir me réserver un peu de temps ce week-end pour explorer ces régions. Ça a l'air d'être un plan. Faites-moi savoir si vous voulez d'autres conseils ou si vous souhaitez en faire une date d'achat. Je pourrais juste te parler de ça. Ce serait amusant d'y jeter un œil ensemble. Leçon 6. Exploration des intérêts. Et Yana, tu as décidé de ce que tu veux faire ce week-end? Pas encore, j'essaie toujours de comprendre. Vous avez des suggestions intéressantes? Eh bien, je pensais que nous pourrions faire une randonnée dans le parc voisin. La météo s'annonce parfaite pour cela. Oh, une randonnée, ça a l'air génial. J'aime être à l'extérieur et faire de l'exercice. Super. Je connais un sentier vraiment pittoresque que nous pourrions explorer. As-tu d'autres préférences? Peut-être pourrions-nous nous arrêter pour un pique-nique après la randonnée? J'adore essayer de nouveaux restaurants locaux. C'est une idée fantastique.
Je vais me renseigner sur les bons endroits de la région. Merveilleux. J'ai vraiment hâte. Nous discuterons des détails plus tard. Ça a l'air bien. Je vous enverrai plus d'informations bientôt. Ça va être un week-end amusant. Leçon 7. Découvrir les nouvelles tendances. Et Yana, j'étais au centre commercial tout à l'heure et j'ai vu des bijoux vraiment cool. Oh, c'est intéressant. Quel genre de bijoux avez-vous vu? De nombreuses pièces métalliques tendance, des colliers, des bracelets et même des bagues. Des bijoux métalliques? Ça a l'air très stylé. Il va falloir que je vérifie. Oui, je pense que ça te irait bien. Nous devrions aller faire du shopping ensemble un jour. C'est une super idée. Je suis toujours à l'affût des nouvelles tendances de la mode. Génial, on peut y passer une journée. Je suis sûr que nous trouverons des pièces incroyables. Je suis enthousiaste. Nous devrons également coordonner nos tenues. Définitivement. Ça va être une super virée shopping. Leçon 8. Se remémorer un café chaleureux. Et Yana, tu te souviens du café que nous avons essayé le mois dernier? Ah oui, celui qui propose un café et des pâtisseries incroyables. Exactement. L'atmosphère y était si chaleureuse et accueillante. Tout à fait d'accord. J'ai adoré le décor rustique et le personnel sympathique. Moi aussi. C'était l'endroit idéal pour se détendre et se retrouver. Définitivement. J'aimerais que nous puissions y retourner bientôt. Nous devrions planifier une autre visite. J'ai envie de leurs délicieux produits de boulangerie. Pareil ici. Faisons de notre priorité d'y retourner bientôt. Cela ressemble à un plan. Je l'attends déjà avec impatience. Leçon 9. Discuter des équipements de l'hôtel. Et Yana, as-tu réservé notre hôtel pour le prochain voyage? Oui, je l'ai fait. J'ai trouvé un endroit idéal avec beaucoup de belles commodités. C'est génial. De quel type de commodité parlons-nous? Eh bien, pour commencer, il dispose d'un mini-bar avec des collations et des boissons. Oh, c'est pratique. Rien d'autre? Oui, et le petit déjeuner est effectivement inclus dans le prix de la chambre. Waouh, c'est un avantage. Ce serait chouette de prendre un petit déjeuner copieux. Exactement. Je suis vraiment content de l'hôtel que j'ai trouvé. Moi aussi. Ce voyage s'annonce fantastique. Leçon 10. Découvrir Paris. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler de la Tour Eiffel à Paris? J'adorerais y aller un jour. Oui, John. La Tour Eiffel est un monument emblématique. J'ai toujours voulu le voir en personne. Moi aussi. J'ai vu des photos, mais ça doit être incroyable de les voir de près.
Définitivement. Nous devrions planifier un voyage à Paris ensemble. Je parie que la vue depuis le sommet est à couper le souffle. C'est une super idée. Nous pourrions explorer la ville et visiter d'autres sites célèbres. Ça a l'air d'être un plan. Nous devrons rechercher le meilleur moment pour y aller et dresser une liste de tous les endroits que nous voulons visiter. Absolument. Je vais commencer à étudier les options d'hébergement et de transport. Merveilleux. Je suis déjà enthousiaste à l'idée de voir la Tour Eiffel en vrai. Pareil ici. Ça va être une aventure incroyable. Leçon 11. Faire ses valises pour le voyage à Paris. Et Yana, as-tu commencé à faire tes valises pour notre voyage à Paris? Pas encore, John. Je veux m'assurer d'avoir tout ce dont j'ai besoin. Avez-vous des recommandations? Eh bien, n'oubliez surtout pas d'emporter votre appareil photo. Vous aurez envie de capturer tous les sites magnifiques. C'est une bonne remarque. Et je devrais probablement aussi apporter un chargeur portable, au cas où mon téléphone serait à court de batterie. Oh, et n'oubliez pas les collations et l'eau pour les explorations. Excellente idée. Il sera important de rester hydraté et de faire le plein d'énergie, surtout pendant toutes les promenades que nous allons faire. Exactement. Nous devrons être prêts pour une journée complète de visite. Absolument. Je veillerai également à emporter des chaussures confortables. Parfait, ça va être un voyage incroyable. J'ai hâte de découvrir Paris avec toi. Leçon 12. Découvrir Paris avec un budget limité. Et Yana, je cherchais des moyens d'explorer Paris avec un budget limité. Avez-vous trouvé de bons conseils? Oui, je l'ai fait. Une chose que nous pouvons faire est de rechercher des visites à pied gratuites pour nous faire une idée de la ville. C'est une super idée. Et nous pouvons également essayer de trouver des billets à prix réduit pour les attractions populaires. Absolument. Nous pouvons même envisager une commande en plus grande quantité si le prix est plus favorable. C'est une bonne idée. Nous devrions également examiner les options de transport en commun pour économiser sur les déplacements. Définitivement. Le réseau de métro de Paris est assez étendu, ce qui pourrait être un moyen rentable de se déplacer. Excellent. Et nous pouvons préparer nos propres déjeuners pour éviter de manger à l'extérieur à chaque repas. C'est une bonne remarque. Cela nous permettra d'économiser beaucoup d'argent sur la nourriture. Nous devons juste nous assurer d'avoir une glacière ou un sac isotherme. Parfait, avec un peu de planification, nous pouvons passer un moment inoubliable à Paris sans nous ruiner. Leçon 13. Marketing d'influence. Et Yana, as-tu remarqué à quel point le marketing d'influence est de plus en plus populaire ces derniers temps? Oui, je l'ai fait. Il est fascinant de voir comment les marques tirent parti du pouvoir des influenceurs des réseaux sociaux pour atteindre leur public cible. Absolument. C'est une stratégie intelligente, n'est-ce pas? Les influenceurs peuvent réellement aider les marques à entrer en contact avec leurs clients de manière plus authentique.
Définitivement. Je pense que c'est particulièrement efficace pour les jeunes générations qui sont plus susceptibles de faire confiance aux recommandations de leurs influenceurs préférés. Exactement. Et les données montrent que le marketing d'influence peut être incroyablement efficace pour stimuler les ventes et l'engagement. Absolument. Avez-vous remarqué combien de vos marques préférées collaborent avec des influenceurs ces derniers temps? Oh, bien sûr. Cela devient un élément essentiel de leur marketing mix. Je suis curieux de voir comment il va continuer à évoluer dans les années à venir. Moi aussi. Je me demande si nous allons commencer à voir davantage de réglementations concernant le marketing d'influence afin de garantir la transparence et l'authenticité. C'est un bon point. Certaines préoccupations ont été soulevées concernant des sujets tels que les parrainages non divulgués et la nécessité de directives plus claires. Leçon 14. Acheter des parfums. Et Yana, je voulais te demander, es-tu déjà allé dans cette nouvelle parfumerie du centre-ville? J'ai entendu dire qu'ils ont une sélection incroyable. Ah oui, j'y suis allée l'autre jour. C'était une expérience tellement amusante. Il vous aide vraiment à trouver votre parfum idéal. C'est agréable à entendre. Je voulais rafraîchir ma collection d'eau de Cologne. Peut-être pourrions-nous y aller ensemble un jour? Absolument, j'adorerais ça. Nous pouvons explorer les différents parfums et nous entraider pour trouver nos nouvelles odeurs distinctives. Ça a l'air d'être un plan. Je suis toujours un peu bouleversé lorsqu'il s'agit de choisir des parfums. Ne vous inquiétez pas, le personnel est très compétent. Ils nous guideront tout au long du processus et veilleront à ce que nous trouvions quelque chose que nous aimons. Parfait, c'est exactement ce dont j'ai besoin. J'ai tendance à rester coincé à sentir les mêmes odeurs encore et encore. Je comprends tout à fait. Il est facile de rester coincé dans une ornière. Mais ce sera l'occasion idéale de vous diversifier. Absolument. D'accord, fixons une date pour acheter des parfums ensemble. J'ai hâte de découvrir ma nouvelle eau de Cologne préférée. Leçon 15. Se déplacer en Thaïlande. Et Yana, je prévois un voyage en Thaïlande bientôt. Avez-vous des conseils sur la meilleure façon de vous déplacer dans le pays? Oh, la Thaïlande est incroyable. Eh bien, j'ai entendu dire que le pays dispose d'un vaste réseau de moyens de transport pour vous aider à vous déplacer. C'est bon à savoir. Quels sont les moyens les plus courants et les plus pratiques de voyager en Thaïlande? Eh bien, le système de transport public est vraiment robuste, avec des bus, des trains et même des vols intérieurs reliant les grandes villes. Les trains, en particulier, constituent un excellent moyen de découvrir la campagne. Ah, les trains semblent être une bonne option. Sont-ils fiables et confortables? Absolument. Le système de train est assez efficace et les trajets peuvent être très pittoresques. Assurez-vous simplement de réserver vos billets à l'avance, surtout pendant les périodes de pointe. D'accord, bon conseil. Et qu'en est-il des déplacements dans les villes elles-mêmes? Y a-t-il des recommandations à ce sujet? Les tuk-tuk et les taxis sont très courants et pratiques pour se déplacer dans des villes comme Bangkok. Les bus publics et les métros sont également très utiles.
Génial, cela me donne un bon point de départ pour planifier mon transport pour le voyage. J'apprécie les conseils utiles. Leçon 16. Aventure de randonnée en solo. Et Yana, j'ai pensé à voyager seul et à faire de la randonnée à travers l'Europe. Qu'en penses-tu? Ça a l'air incroyable, John. Les voyages en solo peuvent être une expérience incroyable et révélatrice. Oui, je suis vraiment intrigué par l'idée d'y aller seul. Pas d'horaire, pas de plan, juste une liberté totale. Absolument, c'est l'un des meilleurs aspects. Vous pouvez aller partout où le vent vous emmène. Avez-vous commencé à planifier la logistique? Pas encore, je suis encore en phase de rêverie. Mais j'essaie de rechercher des auberges et des moyens de transport économiques. C'est une excellente première étape. Les auberges sont parfaites pour les voyageurs en solo. Vous y rencontrerez tant d'autres aventuriers. C'est ce que j'espère. J'adorerais rentrer en contact avec d'autres routards et me faire de nouveaux amis en cours de route. Bien sûr, l'aspect social est l'un des principaux attraits des voyages en solo. Vous aurez tellement d'histoires incroyables à raconter à la maison. J'ai hâte. Maintenant, je dois juste me réserver un peu de temps pour y arriver. Le travail a été très chargé ces derniers temps. Leçon 17. Comparer la concurrence. Bonjour Anna, j'ai appris la nouvelle du concours présentant de nouveaux produits. Qu'en penses-tu? Eh bien, je pense que c'est une bonne décision de leur part. Nous devrons examiner de près ce qu'ils proposent et voir comment cela se compare à notre gamme. Définitivement. Nous devrions essayer de mettre la main sur ces nouveaux produits et de procéder à une analyse approfondie. D'accord. Je vais voir si nous pouvons envoyer des échantillons. En attendant, que pensez-vous de la manière dont nous devrions réagir? Je pense que nous devons examiner notre propre feuille de route pour nos produits et voir où nous pouvons apporter des améliorations ou des ajouts stratégiques. C'est une bonne remarque. Peut-être pourrions-nous réfléchir à des idées de nouvelles fonctionnalités ou de nouvelles gammes de produits qui pourraient nous aider à garder une longueur d'avance sur la concurrence. Absolument. Quand pourrons-nous nous réunir pour en discuter davantage? Et demain après-midi, je vais bloquer un moment dans nos agendas. Ça a l'air génial, je vais m'assurer d'être disponible. J'ai hâte de le voir. Leçon 18. Étudier le marché. Et Yana, j'ai fait quelques recherches sur les nouveaux produits de la compétition. Avez-vous eu l'occasion de vous pencher là-dessus également? Oui, j'ai revu les détails. Il semble qu'ils se concentrent vraiment sur le prix et la valeur cette fois-ci. Intéressant, nous devrions probablement faire une analyse de marché plus complète pour voir comment leurs offres se comparent aux nôtres. Bonne idée, je pense que nous devrions également comparer les prix et voir s'il est possible d'ajuster notre propre stratégie de prix. C'est vrai, équipement. Nous devons également comparer les prix avant d'acheter quoi que ce soit pour le développement de nos propres produits. Absolument. Je travaillerai à l'établissement d'une comparaison détaillée entre les principales fonctionnalités et les prix. Cela devrait nous donner une idée plus claire.
Cela ressemble à un plan. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour compiler ces données. Fera l'affaire. En attendant, y a-t-il autre chose que vous pensez que nous devrions examiner? Peut-être pourrions-nous examiner les commentaires des clients et voir ce qu'ils recherchent réellement dans cette catégorie de produits. Leçon 19. Recette préférée. Et Yana, j'ai entendu dire que tu es une bonne cuisinière. Quelles sont tes recettes préférées? Oh, j'aime bien cuisiner. L'un de mes plats préférés est un délicieux sauté. Les saveurs et les textures sont toujours aussi satisfaisantes. Ça a l'air délicieux. J'aime aussi préparer différents types de plats sautés. Avez-vous des recettes ou des techniques originales à recommander? Absolument. J'ai mis au point une sauce vraiment savoureuse qui se marie très bien avec toutes sortes de protéines et de légumes. Dites-moi si vous souhaitez que je partage la recette. Oui, s'il te plaît. Je cherche toujours à élargir mon répertoire culinaire. Merveilleux. Je l'enverrai plus tard dans la journée. En attendant, quels autres types de plats aimes-tu préparer? Je dirais que je suis un cuisinier un peu polyvalent. J'adore expérimenter différentes cuisines et différents profils de saveurs. C'est super. Je serais curieuse d'en savoir plus sur vos recettes ou techniques de cuisson préférées. Eh bien, un plat que j'apprécie vraiment est un copieux ragoût de lentilles. C'est tellement nourrissant et réconfortant. Leçon 20. Établir un cadre. Bonjour Anna, je voulais faire suite à notre discussion précédente sur l'élargissement de notre offre de produits. Super, je suis content que tu en aies parlé. J'ai fait quelques recherches supplémentaires et j'ai quelques idées que j'adorerais partager avec vous. Ça a l'air bien. Je pense qu'il est important que nous établissions un cadre clair pour évaluer tout nouveau produit potentiel. Absolument, je suis d'accord. Pourriez-vous commencer par décrire quels devraient être, selon vous, certains des critères clés? Bien sûr, je pensais à des choses comme la demande du marché, la faisabilité de la production, l'alignement avec notre marque et, bien sûr, la rentabilité. Ce sont tous d'excellents points. J'ajouterai également la différenciation concurrentielle comme facteur important à prendre en compte. C'est une bonne décision. Nous voulons nous assurer que tous les nouveaux produits que nous lançons se démarquent vraiment sur le marché. Exactement. Et je pense que nous devrions également évaluer la possibilité de cannibalisation de nos produits existants. Nous ne voulons certainement pas saper nos offres actuelles. Cela s'annonce comme un processus d'évaluation complet. Leçon 21. Imprimante fiable et abordable. Et Yana, avez-vous récemment envisagé de vous procurer une nouvelle imprimante? J'ai pensé à m'en procurer un moi-même. Ah oui, je l'ai fait. J'ai envisagé de me procurer une imprimante à jet d'encre. Il semble assez abordable de nos jours et fonctionne très bien. C'est une super idée. J'ai également entendu de bonnes choses à propos des imprimantes à jet d'encre. Ils sont polyvalents et produisent des impressions de belle qualité. Absolument. De plus, les cartouches d'encre sont beaucoup plus économiques que les imprimantes laser.
Je pense qu'un jet d'encre répondrait parfaitement à mes besoins. Définitivement. Avez-vous examiné des modèles spécifiques qui vous intéressent? Oui, j'ai étudié quelques options très appréciées de HP et Canon. Ils semblent trouver un bon équilibre entre le coût, les fonctionnalités et la qualité d'impression. Génial, ce sont des marques fiables. Je pense que je vais me renseigner là-dessus également. Une imprimante abordable et fiable est exactement ce dont j'ai besoin. Ça a l'air d'être un plan. Faites-moi savoir si vous trouvez de bonnes affaires ou si vous avez d'autres questions. Je suis heureuse de partager ce que j'ai appris au cours de mes recherches. Ça ira, merci Anna. Cela m'a été très utile. Je suis plus confiante quant à la capacité de trouver la bonne imprimante maintenant. Leçon 22. Profitez du processus créatif. Matin. Je voulais vous demander sur quel type de projets artistiques avez-vous travaillé récemment? Oh, je me suis beaucoup intéressée à la peinture de paysages et de portraits ces derniers temps. Je trouve cela tellement épanouissant et relaxant. C'est super. J'ai toujours admiré tes talents artistiques. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce type de projet? Eh bien, j'adore le processus qui consiste à capturer l'essence d'une scène ou d'une personne à travers mes coups de pinceau. C'est tellement gratifiant de voir la pièce finale aboutir. Je peux l'imaginer. Le souci du détail et le mélange des couleurs doivent être captivants. Absolument. Et le meilleur, c'est que j'apprends toujours de nouvelles techniques et que j'expérimente différents styles. Cela permet de laisser libre cours à la créativité. C'est génial. J'aurais aimé avoir plus de flair artistique, mais j'ai tendance à m'en tenir à des tâches plus analytiques. Chacun a ses propres points forts. Je suis sûre que vous excellez dans d'autres domaines créatifs, même si l'art traditionnel n'est pas votre point fort. Tu as raison, j'aime écrire et résoudre des problèmes. Mais j'admire les gens comme vous qui peuvent peindre de si beaux chefs-d'œuvre. Leçon 23. S'entraîner pour le nouveau rôle. Et Yana, je voulais discuter avec toi du programme de formation pour mon nouveau rôle. Disposez-vous de quelques minutes? Absolument, je suis heureuse d'en discuter. Le programme de formation est essentiel pour une transition en douceur, alors plongeons-nous dans le vif du sujet. Super, je suis un peu nerveux à ce sujet, pour être honnête. Il y a beaucoup de nouveaux logiciels et processus à apprendre. Je comprends ce sentiment, mais l'entraînement est conçu pour vous permettre de vous mettre rapidement au courant. Ils vous expliqueront tout étape par étape. C'est bon à entendre. Je veux juste m'assurer que je suis parfaitement préparé avant d'assumer de nouvelles responsabilités. Ne vous inquiétez pas, l'équipe qui dirige la formation est fantastique. Ils veilleront à ce que vous vous sentiez en confiance et prêt à démarrer. Ok, c'est rassurant. Et je ne manquerai pas de poser plein de questions si je suis bloqué sur quoi que ce soit. Parfait, c'est exactement la bonne approche. Les formateurs sont là pour vous accompagner, alors n'hésitez pas à vous appuyer sur eux. Fantastique, je me sens déjà mieux. Merci d'avoir pris le temps d'en discuter avec moi. Leçon 24. Suivre le rythme de la technologie.
Et Yana, avez-vous suivi les dernières avancées technologiques ces derniers temps? J'ai l'impression que tout change si vite. Je sais, ça peut parfois être un peu accablant. J'essaie constamment de me tenir au courant des derniers gadgets et innovations. Absolument. Il est difficile de savoir dans quoi investir de nos jours. J'ai l'impression de toujours rattraper mon retard. Je t'entends. Le rythme des progrès technologiques ne fait que s'accélérer. Il est difficile de savoir quelles tendances méritent d'être prises en compte. Exactement. J'ai peur de prendre du retard, tu sais. Et si je passais à côté d'une nouvelle technologie révolutionnaire? Je comprends votre inquiétude. Mais essaie de ne pas trop stresser. Le plus important est de se concentrer sur la technologie qui améliore réellement votre vie. C'est un bon point. Je suppose que je n'ai pas besoin d'être l'un des premiers à adopter chaque nouveau produit qui arrive sur le marché. Exactement. Soyez sélectif et attendez que la poussière retombe un peu. De cette façon, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées sur ce qui vaut votre temps et votre argent. Tu as raison. Je devrais probablement m'en tenir à l'essentiel pour le moment et ne pas trop me laisser emporter par le battage médiatique. Leçon 25. Boissons estivales rafraîchissantes. Et Yana, j'essaie de trouver des idées de boissons estivales amusantes. Avez-vous des recettes préférées? Oh, c'est une excellente question. L'une de mes boissons estivales préférées est une simple limonade au miel et à la menthe. Ah, ça a l'air délicieux. J'adore l'idée d'ajouter une touche de miel et de menthe à la limonade. C'est tellement rafraîchissant, surtout par temps chaud. Un filet de miel et une pincée de menthe fraîche le font vraiment passer au niveau supérieur. Je peux l'imaginer. C'est une touche tellement créative par rapport à un classique. Quelles autres idées de boissons estivales avez-vous en tête? Eh bien, j'aime aussi beaucoup les eaux fraîches infusées aux fruits, comme une infusion à la fraise ou un mélange de bail. Ils sont tellement hydratants et pleins de saveurs. Ça a l'air parfait pour l'été. Le fruit lui confère également une si belle douceur naturelle. Exactement. Et ils sont si faciles à préparer à la maison. Il suffit de trancher vos fruits préférés et de les laisser infuser un peu dans l'eau. Il va certainement falloir que j'essaie ça. Leçon 26. Des politiques distinctes. Et Yana, as-tu remarqué à quel point les politiques du nouveau gouvernement sont différentes de celles de l'administration précédente? Tu as raison, John. Leur approche semble tout à fait distincte. Que pensez-vous des changements qu'ils ont apportés jusqu'à présent? Eh bien, certaines des nouvelles politiques sont assez progressistes, tandis que d'autres semblent plus conservatrices. Il sera intéressant de voir comment ils se dérouleront. Absolument. Je suis curieux de voir s'ils peuvent trouver un équilibre qui fonctionne pour le pays. Moi aussi. J'imagine que ce ne sera pas une tâche facile, étant donné la polarisation du paysage politique. Définitivement. Il faudra beaucoup de compromis et de collaboration pour faire avancer le pays. D'accord.
J'espère qu'ils pourront mettre leurs différences de côté et se concentrer sur ce qui est le mieux pour les gens. C'est un bon point. En fin de compte, cela devrait être la priorité. Exactement. Il va falloir attendre de voir comment tout cela se déroulera. Leçon 27. Site web de voyage. Et Yana, avez-vous utilisé des sites web de voyage pour planifier vos prochains voyages? Oui, j'en ai utilisé plusieurs. Booking.com a été très utile pour trouver des hôtels et des vols. Super, il va falloir que je regarde ça. Quels autres sites web avez-vous utilisés? J'ai également essayé Expedia et TripAdvisor. Ils ont tous leurs propres caractéristiques et avantages. Ah, je vois. Il est bon d'avoir des options lors de la planification d'un voyage. Absolument. Je trouve qu'il est préférable de comparer différents sites pour obtenir les meilleures offres. C'est logique. J'en tiendrai compte lorsque je commencerai à planifier mes prochaines vacances. Ça a l'air bien. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres recommandations. Ça ira, merci Anna. Leçon 28. Aventure du week-end. Et Yana, tu es impatiente de vivre notre aventure du week-end? Définitivement. J'ai hâte. Qu'est-ce que tu as prévu? Eh bien, je pensais que nous pourrions faire de la randonnée dans les montagnes et peut-être visiter cette nouvelle pourvoirie de plein air. Ça a l'air incroyable. J'ai vraiment hâte de sortir et de profiter de l'air frais. Moi aussi, ça va être une belle pause dans le train-train quotidien. Absolument. Nous devons absolument faire plus de voyages de week-end comme celui-ci. Je suis d'accord. Il est si important de se déconnecter et de recharger ses batteries de temps en temps. Définitivement. Ce sera le moyen idéal pour y parvenir. Super, j'ai hâte. Leçon 29. Soirée de jeux Monopoly. J'adore le Monopoly, commençons une partie. Je vais installer le plateau et nous pourrons lancer les dés. Génial, je suis partante. Je n'ai pas joué au Monopoly depuis longtemps. Ça va être marrant. Très bien, je vais porter le chapeau haut de forme et tu peux être le dé à coudre. Ça a l'air bien? Ça a l'air parfait. Ok, je vais prendre le premier lancer. Lance les dés hauts, un 6. Je déplacerai ma pièce et j'achèterai cette propriété. Super, avoir pris une avance tôt, je vois. Lance les dés et bien, regardez ça, un double. Je vais déplacer ma pièce et acheter le chemin de fer. Oh, c'est une bonne idée. Maintenant, je dois commencer à économiser pour acheter un terrain sur vos propriétés. Ah, exactement. C'est là que commence l'empire immobilier. Il se côtoie malicieusement les mains. Oh mon Dieu, j'ai des problèmes, n'est-ce pas? Rire, allez-y, je suis prête à relever le défi. C'est l'esprit. Très bien, c'est à toi de partir. Voyons ce que le destin nous réserve. Leçon 30. Préférence du smartphone.
Et Yana, je suis à la recherche d'un nouveau smartphone. Que pensez-vous des différents systèmes d'exploitation? C'est une excellente question, John. Personnellement, je penche pour un appareil Android. Qu'en est-il de vous? J'ai envisagé les options Android et iOS. Je suis curieux de connaître votre point de vue sur les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles. Eh bien, je trouve qu'Android est très personnalisable et flexible, ce que j'apprécie beaucoup. Mais iOS peut offrir une expérience plus rationalisée et plus conviviale pour certains. C'est une bonne remarque. J'aime l'idée de personnalisation, mais j'apprécie également la simplicité et la facilité d'utilisation. C'est définitivement un compromis. Avez-vous eu l'occasion d'essayer l'un des derniers modèles des deux plateformes? Pas encore, mais je compte me rendre au magasin ce week-end pour les tester. Y a-t-il des modèles spécifiques que vous me recommanderiez de regarder? Les nouveaux téléphones Google Pixel et Samsung Galaxy sont tous deux d'excellentes options Android. Et bien sûr, les derniers iPhone méritent toujours d'être envisagés. Super, je vais les garder à l'esprit. Merci pour le conseil. Leçon 31. Trouver la joie dans les activités quotidiennes. Et Yana, as-tu pu trouver du temps pour des activités qui te procurent de la joie ces derniers temps? Bonne question, John. Oui, j'essaie de consacrer plus de temps à des choses qui me plaisent. Il est si facile de se laisser emporter par la routine quotidienne. Je suis d'accord. Il est important de donner la priorité à ces activités significatives, même si ce n'est que pour un petit moment chaque jour. Définitivement. Faire une pause pour faire quelque chose d'amusant ou de relaxant peut vraiment vous ressourcer. Absolument. Quel genre de choses avez-vous faites pour trouver cette joie? Eh bien, je me suis efforcée de lire davantage pour le plaisir, de me promener à l'extérieur et même de m'adonner à un vieux passe-temps que j'adorais. C'est super. Cela semble être des moyens vraiment enrichissants d'apporter plus de joie dans votre vie. Ils l'ont vraiment été. Et toi, John, qu'en est-il de toi? Avez-vous réussi à trouver du temps pour vous amuser et vous amuser? Tu sais, j'y travaille toujours. Mais j'ai commencé à me réserver 1 heure ou 2 le soir pour me détendre, que ce soit en écoutant de la musique, en regardant une émission préférée ou simplement en me relaxant. Leçon 32. Acquérir une expertise grâce à un contenu précieux. Et Yana, avez-vous réfléchi à des moyens de vous établir en tant qu'experte dans votre domaine? C'est une excellente question, John. Ces derniers temps, je me suis beaucoup concentrée sur la création de contenu de valeur. Ah, je vois. Comment vous y prenez-vous? Eh bien, j'ai fait de nombreuses recherches et j'ai essayé de partager mes idées et mes connaissances par le biais d'articles de blog, de réseaux sociaux et même de quelques conférences. Cela semble être une approche vraiment efficace. Le partage de votre expertise de cette manière peut certainement contribuer à établir votre crédibilité. Absolument. Et j'ai découvert qu'il ne s'agit pas seulement du contenu lui-même, mais aussi de la façon dont vous le présentez. C'est une bonne remarque. La livraison et l'emballage des informations sont tout aussi importants que la substance. Exactement.
Je me suis efforcée de rendre mon contenu attrayant, informatif et facile à digérer. C'est une stratégie vraiment intelligente. Leçon 41. Le travail d'équipe gagne. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler du nouveau projet sur lequel travaille notre équipe? Je suis un peu nerveux car nous devons collaborer avec des collègues d'autres départements. Ah, vraiment? Je pense que la collaboration est un excellent moyen de relever des défis complexes. Travailler ensemble peut apporter de nouvelles perspectives et faciliter la résolution de problèmes. Vous avez raison. J'espère simplement que tout le monde est prêt à travailler en équipe et à se soutenir mutuellement. Je suis sûre que si vous l'abordez avec une attitude positive, tout ira bien. N'oubliez pas que l'union fait la force lorsque les gens se soutiennent les uns les autres. C'est vrai. Je vais essayer de garder un état d'esprit optimiste. Avez-vous des conseils sur la manière de favoriser un environnement collaboratif? Absolument. La communication est essentielle. Assurez-vous que chacun se sente écouté et valorisé. N'hésitez pas non plus à poser des questions ou à offrir de l'aide. Un peu de travail d'équipe peut faire beaucoup. De bons conseils, merci Anna. Je me sens mieux dans ce projet maintenant. Le travail d'équipe permet vraiment de réaliser le rêve. Absolument. Je suis sûre que tu t'en sortiras très bien. N'oubliez pas de rester ouvert d'esprit et de soutenir vos collègues. Fera l'affaire. Merci d'avoir pris le temps de discuter, Anna. C'est rassurant de savoir que j'ai votre soutien. Leçon 34. Discuter de l'économie. Et Anna, as-tu suivi toutes les actualités économiques ces derniers temps? Jean et 1. John. Cela a été beaucoup à assimiler, c'est certain. Définitivement. On a beaucoup parlé de l'inflation, des taux d'intérêt et de la possibilité d'une récession. Absolument. Nous traversons une période très complexe et incertaine sur le plan économique. Oui, beaucoup de gens sont un peu inquiets et incertains quant à l'avenir. Je peux l'imaginer. C'est le genre de situation où il est difficile de savoir à quoi s'attendre. Exactement. Avez-vous remarqué des impacts sur votre vie quotidienne jusqu'à présent? Pour être honnête, je l'ai fait. Des facteurs tels que les prix des épiceries et de l'essence n'ont cessé d'augmenter. Je t'entends. Ce genre de dépenses quotidiennes s'additionnent vraiment lorsqu'elles augmentent. Leçon 35. Prime de voyage dans les aéroports très fréquentés. Et Yana, avez-vous eu des expériences avec les programmes de récompense de voyage dans les aéroports très fréquentés récemment? Oh, c'est une question intéressante, John. En fait, je l'ai fait. J'ai essayé de maximiser mes récompenses lorsque je prends l'avion. C'est super. J'adorerais en savoir plus à ce sujet. Il peut être difficile de naviguer dans les différents programmes. Tu as raison à ce sujet. Mais j'ai découvert qu'avec un peu de recherche, vous pouvez vraiment obtenir de grands avantages. Super, de quel genre d'avantages avez-vous pu profiter? Eh bien, j'ai cumulé des miles et des points grâce à mes cartes de crédit et au programme de fidélité de ma compagnie aérienne.
C'est incroyable de voir à quelle vitesse ils peuvent s'additionner. C'est génial. J'imagine que c'est pratique, surtout lorsque vous avez affaire à des aéroports bondés et bondés. Absolument. Le fait de pouvoir accéder à l'embarquement prioritaire et à l'accès au salon a changé la donne. Je parie. Ces types d'avantages peuvent rendre l'expérience de l'aéroport beaucoup plus confortable. Leçon 36. De saines habitudes. Et Yana, j'essaie d'adopter de saines habitudes ces derniers temps. Quel genre de choses avez-vous fait? Bonjour John. C'est super. J'essaie de faire plus d'exercice et de manger des aliments plus sains. Et vous? Je me promène régulièrement et je bois plus d'eau tout au long de la journée. Cela a vraiment fait une différence dans ce que je ressens. Merveilleux. Marcher est un moyen facile et efficace de rester actif. Et il est très important de rester hydraté. Absolument. J'essaie également de dormir suffisamment et de limiter le temps que je passe devant un écran le soir. Ces habitudes ont changé la donne pour moi. Ce sont toutes d'excellentes habitudes. Je trouve que lorsque je donne la priorité aux soins personnels, je suis globalement plus productive et plus heureuse. Définitivement. Il s'agit d'apporter de petits changements durables. Chaque petit geste compte quand il s'agit de notre santé. Tu as tellement raison. Je suis heureuse que nous nous concentrions tous les deux sur notre bien-être. C'est une source d'inspiration de se soutenir mutuellement dans ces efforts. Définitivement. Il est toujours plus facile de partager le voyage avec un ami. J'apprécie que vous m'écoutiez et que vous partagiez vos propres expériences. Leçon 37. Recette de smoothie. Et Yana, as-tu essayé ce nouveau restaurant de smoothie du centre-ville? Ils ont des combinaisons de saveurs vraiment intéressantes. Oh, je n'y suis pas encore allée. Quel type de smoothie avez-vous essayé? Mon préféré est le smoothie aux épinards et à la banane. C'est tellement crémeux et délicieux. Oh, ça a l'air bien. Personnellement, je préfère les baies. Peut-être pourrions-nous essayer cet endroit ensemble et je pourrais prendre le smoothie au bail. Ça a l'air parfait. Nous pouvons comparer nos recettes préférées. Je suis toujours à la recherche de nouvelles idées de smoothies sains. Moi aussi. Et, j'ai vu une recette l'autre jour qui contenait des épinards, de la banane et de l'ananas. J'ai pensé que ça valait le coup d'essayer. Oh, l'ananas ajouterait une belle saveur sucrée et acidulée. Il va falloir que j'essaie. Absolument. Dites-moi comment ça se passe. Peut-être pourrons-nous échanger nos recettes de smoothie préférées un jour. Absolument, j'adorerais ça. Ça me donne envie d'un smoothie maintenant. Allons-nous essayer ce nouvel endroit? Leçon 38. Aventure photographique. Je suis tellement excité à l'idée de me lancer dans ma première aventure photographique. As-tu des conseils à donner à un débutant comme moi? Salut. C'est génial, John. En tant que photographe chevronné, je vous recommande de commencer par quelques techniques de composition de base. Super,
Je suis tout à fait à l'écoute. Quel type de principe de composition dois-je garder à l'esprit? Eh bien, la règle des tiers est classique. Imaginez diviser votre cadre en 9 parties égales et placer votre sujet le long des lignes qui se croisent. Oh, je vois. Cela semble être un moyen simple mais efficace de créer des photos plus dynamiques et visuellement intéressantes. Exactement. Vous pouvez également jouer avec les lignes directrices, le cadrage et les espaces négatifs pour guider l'œil du spectateur. Ce sont là quelques conseils vraiment utiles. Je garderai certainement ces principes de composition à l'esprit pendant le tournage. Merveilleux. Je suis sûre que vous allez prendre des photos incroyables. N'oubliez pas de vous amuser et d'expérimenter. C'est un excellent conseil. J'ai hâte d'y aller et de commencer à m'entraîner. Ça va être une expérience d'apprentissage tellement amusante. Leçon 39. Atmosphère chaleureuse. Et Yana, j'essaie de créer une atmosphère chaleureuse dans mon salon. Des idées sur la façon dont je peux y parvenir? Oh, ça a l'air charmant, John. Je suggère de commencer par un éclairage doux et chaud. Peut-être des lampes de table ou des guirlandes lumineuses. C'est une super idée. Je pensais me procurer un lampadaire avec un variateur d'intensité pour créer l'ambiance. Parfait. Et n'oubliez pas les textures. Des couvertures, des oreillers moelleux et même un tapis moelleux peuvent vraiment ajouter au confort. Ah oui, ces éléments texturaux seront essentiels. Je vais devoir faire attention à quelques pièces décoratives douillettes. Absolument. Et n'oubliez pas d'apporter des éléments naturels, comme des plantes en pot ou des fleurs fraîches. Ouh, c'est une merveilleuse suggestion. Quelques plantes d'intérieur animeraient vraiment l'espace et le rendraient plus accueillant. Exactement. Je suis sûre que quel que soit votre choix, cela créera une ambiance si chaleureuse et accueillante dans votre salon. J'apprécie toutes les bonnes idées. J'ai hâte de commencer à décorer et à rendre mon espace encore plus confortable. Leçon 40. Croisière fluviale panoramique. Et Yana, j'ai aussi fait une croisière en bateau sur la Seine. C'était un moment fort de mon récent voyage. Ça a l'air génial, John. J'ai toujours rêvé de faire une croisière fluviale pittoresque. Comment c'était? C'était absolument époustouflant. Nous avons pu admirer de nombreux sites emblématiques de Paris depuis l'eau. Oh, je ne peux qu'imaginer. Je parie que c'était le moyen idéal pour profiter de l'architecture et de l'ambiance de la ville. Totalement. Le bateau se déplaçait à un rythme agréable et tranquille, ce qui nous a permis de vraiment profiter de la vue. Ça a l'air tellement relaxant. Y a-t-il des sites qui vous ont le plus marqué? J'ai adoré passer devant la tour Eiffel et la cathédrale Notre-Dame. La ville est si belle vue du fleuve. Je ne peux qu'imaginer. Cela a dû être une expérience tellement magique. J'adorerais faire une croisière similaire un jour. Je le recommande vivement. C'était vraiment un moment fort de mon voyage et une excellente façon de découvrir la ville.